Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est votre servante Moye. Il faut te connecter sur Moye TV. Il faut t'abonner sur Moye TV. Il faut aimer sur Moye TV. Alléluia. C'est du concret. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Sans plus tarder, nous allons présenter sur mon Seigneur, notre Père et notre Dieu, notre guide et notre libérateur, notre forteresse et notre salut. Seigneur, ce matin encore, je viens te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour cette grâce infinie. Seigneur, je t'aime. Que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et ayez, amen, ayez du courage. Amen. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est si bon. Alléluia. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Alléluia, parce que Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus-Christ est dans ta barque, mon frère, ma soeur. Nous avons Jésus, partageons Jésus. Faisons l'œuvre du Seigneur. Alléluia, que son nom soit béni. Alléluia, la parole de Dieu nous dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Voilà, nous allons prendre Proverbe 24, verset 6 qui dit « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Alléluia, que son nom soit béni. Nous allons prendre Deutéronome 31, verset 6 qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Jésus-Christ est avec toi. Toi qui passes par des moments difficiles, sache que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Jésus-Christ est avec toi. Pourquoi pas? Jésus-Christ est avec toi, qui te donne la force de surmonter tous ces problèmes, de déplacer toutes ces montagnes. Il y en a tellement, mais que Dieu soit avec toi. Dans cette adversité, Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Il a vaincu le diable. Il a vaincu toutes les œuvres des ténèbres, les envoûtements, les puissances sataniques. Jésus-Christ les a vaincus. Il les a exposés. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit célébré. Que son nom soit loué. Amen. Jésus-Christ, notre gloire, notre Pâque. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Que Jésus-Christ soit avec toi. Que Dieu te donne la paix. Que la paix soit dans ton cœur. Que la paix soit dans ton cœur. J'ai dit que la paix soit dans ton cœur. Que l'amour du Seigneur soit en toi. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je le redis, je le dis et je le redis. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour tout le monde. Nous prions pour l'Ukraine. Nous prions pour la Russie. Vraiment, intercédons afin que la paix revienne entre ces deux pays-là. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Que Jésus soit avec toi. Lui-même, il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous affolez pas. Amen. Jésus-Christ va bientôt venir. Soyons fermes. Sois un bon évangéliste. Amen. J'ai vu beaucoup de choses qui se passent. Et nous allons parler d'une de ces choses. Aujourd'hui, j'ai rêvé. Voilà, nous avons pris des versets bibliques. Voilà, nous allons prendre, je crois que nous avons pris des versets bibliques. On a pris un verset biblique. Hein. Voilà. Voilà, nous allons prendre Jean 8, verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alléluia. Toi, tu subis des malédictions.
Il faut prier le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Il y a quelqu'un qui me dit, mais depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu des problèmes. Mais tu as toujours eu des problèmes parce que aujourd'hui tu es adulte. Tu dois te donner au Seigneur. Tu dois te confier au Seigneur afin que tous ces démons-là s'en aillent. Il faut se confier à Jésus. Il faut prier Jésus. Il faut fléchir les genoux. Si tu veux que tes problèmes finissent, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est mort le troisième jour. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc tu t'adresses à un Dieu vivant. Amen. Que tous les comploteurs soient brisés, brûlés, incendiés, consumés par le feu. Consumés par le feu. Que Jésus-Christ soit avec toi dans ta barque. Réveille Jésus. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre gloire. Il est notre bannière. Il a dit que rien n'est impossible à lui. Confie-toi au Seigneur Jésus et tu auras la paix. Assois-toi au pied de la croix et tu auras la paix. Invoque le Saint-Esprit et tu auras la paix. Amen. Tu veux être guéri? Invoque le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de faire une nouvelle œuvre pour toi. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays et je leur ai dit, et le Seigneur se glorifie. Tu pries pour un sujet donné, Dieu te donne la réponse. Voilà, il faut dire que cette nuit, mon sommeil a été vraiment troublé. Parce que si j'ai peur d'une chose, c'est le serpent. Si j'ai peur d'une chose encore, la deuxième chose dont j'ai peur, c'est le sang. Voilà, et cette nuit, le Seigneur va me montrer beaucoup de serpents sur la tête des gens. Voilà, j'ai vu ces personnes qui... Voilà, ces personnes ne sont pas tous des chrétiens. Vous voyez, nous disons frères, mais tous ne sont pas chrétiens. Ça veut dire qu'ils sont en même temps de l'autre côté et puis ils sont en même temps dans Jésus. Voilà. Voilà, mais je dis que ça n'amène personne. Toi qui va chez les féticheurs et qui vient à l'église, ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne voie. Il faut te connecter à Jésus. Amen. Et je vais voir ces personnes-là qui avaient des machettes en main. Ces personnes qui avaient des serpents sur la tête avaient des machettes en main. Et le Seigneur me dit, regarde, ce qui va se passer. Et le Seigneur va m'envoyer dans une grande salle où il y avait vote. Il y avait élection. Voilà, il y avait élection, ça veut dire qu'ils sont en train de voter un nouveau leader. Et qu'est-ce que le Seigneur va me montrer? Le Seigneur va me montrer les élections en Côte d'Ivoire, les élections à venir. Dans 3 ans, je crois, il y aura élection en Côte d'Ivoire. Mon frère en Christ, il faut beaucoup prier. Il faut prier parce que le président Alassane n'ira nulle part. Le président Alassane veut s'éterniser au pouvoir. Le Seigneur me l'a plusieurs fois dit. Et il y avait élection, mais il y avait trop de sang. Ils ont taillardé des gens. Et ces serpents que j'ai vu même, il y a des chrétiens même qui avaient des serpents sur la tête. Bon, pas des chrétiens assis comme nous, mais des chrétiens papillons. Voilà, qui avaient des serpents sur la tête, d'autres même qui avaient porté, le serpent était leur cravate. Le serpent, ils étaient embobinés par des serpents et ils taillardaient les Ivoiriens. Maintenant, quand le Seigneur m'a montré ce sang-là, ce sang qui ruisselait sur les voies publiques, j'ai vu des bras, j'ai vu des têtes, j'ai vu des jambes, j'ai vu beaucoup de choses. Mais c'était horrible. C'était horrible. Je vais te dire, mon frère en Christ, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Prions pour notre pays. Et le sang ruisselait. Et j'ai commencé à crier. Le Seigneur me dit, regarde, ce que tu vois là, c'est les élections. Ce sont les élections qui arrivent. Les élections qui arrivent là, ce sont ces élections-là que Dieu est en train de montrer. Afin que toi et moi, nous prions. Il y avait beaucoup de gens, les gens se sont taillardés. Ils se sont taillardés. Et puis, quand ils se sont taillardés là, c'était quelqu'un qui avait eu les élections. Mais le président Alassane dit qu'il ne cédera pas le pouvoir. Donc, le président Ouattara est resté encore. Il est resté à la tête de notre pays encore. Mais il y avait du sang partout. À l'intérieur du pays, le Seigneur
m'a fait marcher jusqu'à l'est, à l'ouest, partout. Et il y avait du sang, j'ai vu des gens démembrés. J'ai vu beaucoup de têtes. J'ai vu beaucoup de serpents. Et il y a des gens qui sont avec le président Alassane, qui sont prêts à tout. Ce sont eux qui vont taillarder les Ivoiriens. Et le Seigneur me dit, regarde, voici les élections qui arrivent. Les élections à venir, il faut prier pour ça. Il y a eu beaucoup de morts. Et puis c'est dans le sang, là, le président Alassane a prêté serment. Encore, je dis bien encore. Parce que ce qui s'est passé en 2021, ça c'est petit, ça là, ça n'a rien à voir avec ce qui arrive. Ce qui arrive là, c'est très grave. Donc je suis en train de te dire pour que tu commences à prier maintenant. Parce que c'est dans 3 ans, je ne sais pas, c'est en 2025 ou bien en 2024 ou 2025. Il y aura trop de morts. Le sang va couler. J'ai vu beaucoup de sang qui ruisselait, mais je criais. Le Seigneur dit, voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Les Ivoiriens vont voter quelqu'un d'autre. Ils vont voter quelqu'un de leur choix. Mais ce choix-là ne va pas arranger le pouvoir en place. Et le pouvoir en place là, va taillarder les gens. Nous ne faisons pas la politique, mais nous prions. Quand le Seigneur montre, il veut que nous prions pour ce sujet donné. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il faut fléchir les genoux. Il faut dire quelque chose au Seigneur ce matin. Toi qui pries, toi qui es dans la vérité, fléchis les genoux et prie. Vous voyez les grands types qui sont là. Il faut sortir leurs enfants. Leurs enfants, à la veille des élections, vous n'allez plus les voir à Abidjan. Hein. Leurs conjoints, tout et tout. Tout le monde quitte le pays là. Ils ont des gars de corps partout. Mais ils vont massacrer les Ivoiriens. Vous voyez le serpent sur la tête de ces personnes-là. Ça veut dire que ces personnes-là représentent le diable. Le serpent sur la tête, j'ai dit, il y avait des non-chrétiens, des chrétiens et des non-chrétiens. Il représente le diable sur notre pays ici. Il représente le diable en Côte d'Ivoire ici. Il représente le malin. Il représente les sorciers. Il représente les démons. Ce sont eux qui vont tuer. Le président Alassane, lui, là-bas, il va être président. Mais ceux qui l'entourent, là, ce sont eux qui vont tuer les Ivoiriens. Il ne va pas donner des consignes, il ne va pas dire à quelqu'un va tuer, mais ce sont ceux-là qui vont prendre l'initiative de tuer les Ivoiriens. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne le discernement, le Seigneur fasse que nous prions beaucoup pour notre pays. Il y a des puissances démoniaques qui contrôlent notre pays. Il y a des puissances diaboliques, les puissances maléfiques que l'ennemi envoie sur la Côte d'Ivoire. L'ennemi veut voir le sang des Ivoiriens couler. Donc toi, mon frère en Christ, toi, ma soeur en Christ, il faut prier. Alléluia. Il y a beaucoup de démons en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de démons sur la Côte d'Ivoire parce que tous les jours, le sang coule. Donc, je vais te dire, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Et je demande aux frères et sœurs en Christ de prier pour notre pays. Parce que 3 ans ou 4 ans, ce n'est pas loin. Le Seigneur a montré. Mais avant que ces élections n'arrivent, là, ils vont taillarder les Ivoiriens. Ils vont faire semblant de bon, voilà, et puis bon. Le président Alassane, lui, continue tranquillement son pouvoir. Et il ne va pas démissionner pour cela. Amen. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci pour cette grande révélation. Merci de ce que tu es là, tu es présent et tu nous conduis. Seigneur, merci, merci pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir. Il faut te connecter sur Moyen TV. Au revoir. Amen.